Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, moi c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Vierge, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois d'octobre avec votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous êtes dirigé vers toutes les informations de ce que je propose, également les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je vous laisse découvrir aussi, toujours en dessous, vous avez d'autres liens. Et puis vous avez aussi le lien pour ma newsletter si vous souhaitez être abonné mensuellement pour être au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Allez, on est parti. On va aller voir dans votre mois ce qui se propose à vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. J'ai pris un oracle avec les arcanes majeurs et on va voir votre tendance tout de suite, amis Vierges. Qu'est-ce qui se propose à vous pour ce mois d'octobre? Allez. Là, il y en a trop, je suis désolée. Oh là là, mais il y a beaucoup de choses qui veulent sortir pour vous. Amis Vierges, s'il vous plaît. Pour nos amis Vierges. J'en veux pas autant. Je voudrais plutôt que ça soit clair et simple. Ah, toujours autant qui veulent venir. Alors, si elle devient... Ça y est, nous en aurons deux. Alors, nous avons déjà le monde et nous avons les amoureux. Ok. Alors ici, ça me parle de plusieurs choses. Ça peut me parler déjà au niveau du couple. Actuellement, si vous êtes en couple, c'est peut-être de voir que même si vous êtes dans des opposés, parce qu'ici, on voit bien que c'est pas la même présentation. Donc, on peut voir peut-être le côté féminin et le côté masculin qu'on a tous. Et en même temps, le couple, ça peut être féminin, masculin, mais pas que. Et en même temps, c'est comme si on vous disait dans vos opposés, de voir que vous pouvez en faire quelque chose dans votre monde. C'est comme si vous pouviez avoir actuellement des divergences, mais qu'en même temps, vous pouviez apporter du changement et de voir que vous pouvez vous connecter autrement. J'ai déjà ça qui vient. Pour d'autres, les amoureux, ça va parler de vous, de voir que ce qui vous oppose ou que vous croyez qui vous oppose en vous, dans vos émotions, que ce soit par exemple des parts de joie, de colère, c'est comme si vous saviez des fois pas quoi en faire et que vous étiez peut-être des schémas répétitifs et que vous avez la possibilité d'offrir au monde autre chose que vous avez l'habitude de voir de vous. J'espère que vous me comprenez, mais moi c'est vraiment ce qui me vient pour vous. Que tout part de soi et on fait de soi, de ces parts-là, quelque chose qui fait croire que des fois ça nous ressemble et qui peut être dans l'opposé de qui l'on est vraiment. Je ne sais pas pour vous, ça sort un peu de la forme de la complexitude et en même temps, j'ai l'empereur. L'empereur, ça vient me parler, je prends ma place tout simplement. Alors peut-être que dans le couple, il faut trouver votre place, même si vous avez l'impression que l'autre est différent ou que vous êtes dans des choses qui vous opposent. Pour moi, vous avez une possibilité d'ouverture pour reprendre votre place et pouvoir échanger et vous accorder. C'est vraiment ça qui me vient. Et pour les autres, ceux qui sentent, qui donnent une image d'eux, qui ne représentent pas qui ils sont vraiment, c'est peut-être de voir que vous avez la possibilité de vous offrir, de prendre votre place et de proposer au monde qui vous êtes vraiment sans avoir leur approbation, sans avoir leur objectivité, mais de rester aligné avec vous, avec tout ce qui vous compose, en vous accueillant et en vous aimant. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai pour vous ici.
Donc voyez dans si vous êtes plutôt dans la relation amoureuse ou pas. Et pour d'autres, ça peut être si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur de rejouer les mêmes choses, tout simplement, et de trouver quelqu'un qui va vous représenter les mêmes situations parce que vous avez une vision de votre monde intérieur d'une certaine façon et que vous avez peur que ça se rejoue les mêmes choses, des schémas répétitifs. Et là, on vous dit que sur ce mois d'octobre, vous avez une possibilité de voir les choses sous un autre angle. Arrêtez de vous voir tous dans des croyances limitantes dans le couple, dans une nouvelle relation ou avec vous-même. On se limite toujours. Et là, vous avez une opportunité comme si on vous offrait une fenêtre, une mise au point sur vous pour vous ouvrir à prendre votre place, à être en accord avec vous-même, à vous aimer, à vous permettre de vous, j'allais dire, pas de vous offrir, mais de vous aimer tel que vous êtes, sans avoir comme encore une fois l'accord, je valide pas. Stop, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Le mieux, c'est d'accueillir peut-être vous, ce que vous avez l'impression de ne pas aimer, et soyez doux avec vous-même, accueillez-le. Et on a l'abondance qui est là. L'abondance, ça parle de votre richesse intérieure. Même s'il y a des choses en vous qui ne sont pas alignées avec l'autre ou avec vous-même, vous avez une possibilité de renouer avec cette richesse intérieure et d'en faire quelque chose qui va être lumineux pour vous et du coup qui va rayonner aussi pour les autres. Ici, on a la perte. Ok. Alors ici, ça peut parler, soit vous avez peur de perdre quelque chose de vous-même parce que vous êtes dans une forme de contrôle, ça peut être une habitude, une façon de fonctionner et du coup, ça peut faire peur. Ou ça peut être aussi, on a peur de changer, de prendre sa place parce qu'on a peut-être peur de perdre l'autre. Mais des fois, une perte d'une habitude de soi ou d'un contrôle ou de quelqu'un, ça permet de s'ouvrir et de donner peut-être accès à autre chose. Donc, n'ayez pas peur de la perte de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un comportement ou d'une attitude parce que ça permet vraiment de s'ouvrir et de retrouver un équilibre. Des fois, on peut croire que c'est injuste si on perd quelque chose, si on perd quelqu'un, si on perd une situation. Mais des fois, c'est pour retrouver de l'adaptabilité dans sa vie et de s'autoriser à s'aimer davantage et d'être plus dans la compassion avec soi. Vous voyez, l'acceptation du bonheur, elle passe déjà par soi. Elle passe déjà par se reconnecter à soi, par se comprendre, par se valider, par non plus se juger, mais de se confirmer tel que l'on est. Et moi ici, ça me parle beaucoup de l'amour de vous déjà. Ça peut parler du couple, peur de perdre l'autre, mais avant d'avoir peur de perdre de l'autre, il faudrait déjà se reconnecter à soi et de savoir où on en est, ce qu'on veut vraiment, qui l'on est et comment on peut être en accord avec soi pour entreprendre. Entreprendre une nouvelle voie avec soi, entreprendre pour pouvoir s'associer dans son couple, c'est-à-dire être en accord avec son couple, de ne pas jouer le syndrome du sauveur, parce que des fois dans le couple, on a envie d'être le sauveur, ou on a envie d'être le sauveur avec soi, et après on se retrouve en victime, et après on se retrouve le bourreau avec soi-même. Donc arrêtez ce syndrome, vous arrivez dans une fin de cycle, vous êtes peut-être dans une phase de bilan, dans votre couple ou avec vous-même, mais en tout cas, ça va réussir. C'est pour ça que vous avez l'abondance, parce que vous êtes l'alchimiste, quelque part, de votre monde intérieur. Donc, je rappelle, pour entreprendre cette voie avec vous-même ou avec le couple, pour renouer avec vous ou avec votre couple, sortez du rôle du « moi, je peux sauver le monde » ou le couple, ou « je porte tout » et du coup, j'ai l'impression de m'en sortir. À vrai dire que j'ai l'impression plutôt que vous êtes en bout de course et que vous êtes en train de faire une rétrospection de là où vous en êtes. Ça ne veut pas dire que tout le monde se sépare, c'est pas ça que je dis. C'est que des fois on fait un bilan aussi par rapport à sa vie de couple et on a peut-être besoin de remettre du mouvement ou autre chose ou trouver comment s'accorder à nouveau
Pour d'autres, peut-être qu'il y a séparation, c'est peut-être une perte et c'est d'accepter cette perte que des fois ça s'ouvre justement, une fenêtre s'ouvre pour accéder à autre chose. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours l'alchimiste et c'est vous, en étant l'alchimiste, qui allez permettre d'accéder au bonheur différemment et d'arrêter de vouloir jouer le sauveur. Même de vous-même, vous n'avez pas à vous sauver, vous avez juste déjà à vous retrouver, vous reconnecter, vous poser, vous écouter, vous embrasser et voir comment vous pouvez avancer sereinement avec vous-même. Allez, on continue, amis vierges. Vous avez la possibilité sur ce mois d'octobre d'entreprendre et d'observer les choses sous un autre angle pour pouvoir retrouver votre place, non pas de sauveur, mais votre place d'estime de vous. De ne pas voir que c'est une fin, s'il y a un changement, le couple avec vous-même ou dans ce que vous vivez. Mais en tout cas, voilà, ça va vous apporter à penser vos blessures. Pas les penser, mais les penser, mettre un baume, prendre soin de vous. C'est pour ça que pour certains, ça a pu être la fin du couple, la fin de la relation, et c'est ok. Prenez soin de vous. Voyez quelles possibilités vous avez en vous. Et pour d'autres, c'est de peut-être dans le couple, de prendre soin de vos émotions et de voir comment vous pouvez avancer plus sereinement sur une autre. Vous essayez, vous savez, comme les portes, on a des fois des petits œils sur les portes pour voir qui est. Là, c'est comme si on vous montrait ça. Mettez un œil en vous quelque part, comme si vous aviez besoin de voir en vous vos émotions, vos blessures, et de voir si vous avez besoin de cette perte de l'autre ou de vous-même pour vous retrouver plus riche de vos expériences et de vous. Et vous êtes vraiment sur la tour. La tour, c'est la reconstruction. Donc, peu importe là où vous en êtes, écoutez-vous, prenez soin de vous. Prenez votre place dans vos blessures, dans vos pertes, dans vos incertitudes, dans vos doutes et reconnectez-vous à ce que vous avez envie aujourd'hui dans vos intentions. J'ai envie d'être amoureuse avec la personne que je suis amoureuse et de voir comment vous pouvez évoluer ensemble. Peut-être même ici, vous savez, cette carte, l'association, c'est peut-être tout simplement d'être d'accord peut-être pour être accompagné par quelqu'un pour justement faire évoluer votre couple. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Le jugement, c'est simplement qu'on se valide, on se confirme pour se faire peut-être aider. Il y a toujours des solutions quand on s'en donne les moyens. Pour d'autres, c'est peut-être juste de se faire accompagner parce qu'on est un peu perdu. La perte, c'est ça aussi, c'est de se sentir perdu dans ses émotions, dans ses blessures. On n'arrive plus à connecter à cette abondance, cette richesse pour renouer avec le bonheur parce qu'on n'arrive plus à s'adapter et de repartir sur de nouvelles bases qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'octobre si vous l'autorisez. Oups! Ici, on a encore le jugement une deuxième fois. Ça peut être un appel fort en vous sur ce mois d'octobre de faire avancer les choses, comme si c'est un appel de l'âme, de la conscience pour avancer et faire évoluer votre couple, votre relation à vous-même, avec l'amour, avec ce qui est proposé pour vous. On a le 2 de Pentacle, pareil, qui cherche à s'adapter. Comment je peux m'investir en adaptant au travers de tout ce qui se passe dans mes expériences, dans ma vie actuellement, et de cette richesse, de cette adaptabilité, qu'est-ce que j'en fais tout simplement. On a l'impératrice qui vient parler de donner naissance. Donc le mois d'octobre, ça va être un bon point de départ. Le chiffre 10 sur le mois d'octobre, 1. On relance la machine pour le couple. Qu'est-ce qui était peut-être en mode gestation, c'est-à-dire qu'on n'essayait plus de donner d'importance, voilà, c'était en mode routine, on n'essaye pas de faire d'efforts et là on sent qu'il y a ce besoin de redonner de la créativité, du mouvement, aussi bien dans le couple, aussi bien pour une nouvelle rencontre ou aussi bien pour vous dans ce qui était de l'ordre je m'endors dans le sens où je redonne pas de pétillant à ma vie, je prends pas de plaisir, c'est comme si j'étais en statu quo et que j'attends que ça vienne de l'extérieur, à vrai dire que ça part déjà de soi. Donc redonner de l'élan s'il y a besoin. Par rapport aux exemples, parce que là j'ai vraiment le couple ou si on a envie de rencontrer quelqu'un ou soi-même, qui va bien sûr jouer après, l'état d'être va toujours jouer après sur ce qui est sur l'extérieur, au niveau après pro, voilà, ou perso.
voyez ici, le 10 de bâton, à un moment, vous allez vous sentir beaucoup plus allégé. On voit que vous repartez sur de nouvelles bases par rapport peut-être à la solution, l'élan, la réceptivité dans laquelle vous allez être pour ce mois d'octobre qui va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus joyeusement et de partager beaucoup plus joyeusement par rapport peut-être à une rencontre, par rapport à ce que vous avez mis comme ingrédient pour redonner un nouveau souffle à votre couple et de laisser le passé. Donc peut-être une thérapie pour certains ou pour vous, j'entends, ou quelque chose, une technique, quelque chose qui vous apporte à avoir des outils pour être, j'allais dire compétent, c'est peut-être pas le mot, mais comment savoir aussi fonctionner avec soi-même, parce que des fois on se perd dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses blessures, et on rejoue les mêmes choses. Et là, le 3 de Pentacle, ça parle de créativité, de partage, d'élan, de remettre de l'ordre, tout simplement. Je pense qu'il y a une bonne remise en ordre pour vous. Et ça va être vraiment impactant sur ce mois d'octobre parce que les mois suivants vont en décliner, je pense. Et vous voyez, derrière, on a la réussite dans les échanges de partage, les investissements, les relations, les réalisations. Donc, ça peut être un super mois, même si vous avez l'impression, vous voyez, fin de cycle, hein. Au niveau du mental, je pense que vous avez vraiment été pris dans le mental, que ce soit dans le couple, que ce soit avec vous-même, que ce soit de penser à une nouvelle relation. Trop de mental, du coup, ça a pu vous bloquer et vous mettre dans une forme de statu quo, c'est ce que je vous disais, peut-être dans une forme de limitation, et que vous n'aviez pas cet œil, voyez, ce petit œil, comme si on essayait de faire un focus et qu'on ne voyait pas, et que là, c'est possible sur ce mois d'octobre de vous ouvrir à de nouvelles émotions et d'être vraiment avec de nouvelles pensées. Il y a quelque chose qui se propose à vous sur ce mois d'octobre pour être dans cet élan avec vous-même et l'autre. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, amis vierges? Allez, on a la sagesse de l'IF, guidance, savoir. Voilà, changement, il y a du changement. Vous allez être guidé, vous allez savoir d'où cette ouverture. Et le chakra couronne, part divine, vous allez être vraiment connecté à l'âme, votre âme. C'est pour ça qu'on a 2 fois le jugement. La façon de prendre sa posture et en même temps de se sentir poussé intérieurement pour changer quelque chose, aller de l'avant. Ça, c'est sûr. Et vous allez avoir une super communication. Donc ça va être le moment d'échanger peut-être dans le couple, de peut-être de voir quelqu'un pour vous accompagner en tout cas, ou même une conversation de soi à soi pour que ça soit beaucoup plus clair. Et le chakra racine, on parle d'un bon ancrage. Soyez ancrés, ne vous dispersez pas sur ce mois d'octobre. L'ancrage va être important. Allez, on continue pour nos amis vierges. Ok, on a la science, puis je vais prendre celle-ci qui s'est retournée, l'éléphant et le chien. La science, ça peut parler d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une réflexion autre, comme si on n'était plus mathématique à raisonner comme d'habitude, mais plutôt être dans une autre réflexion. Pour moi, il peut y avoir de la réflexion, donc c'est pour ça, on a le 27, 7 et 2, ça fait 9. Ouais, il y a quelque chose qui se met dans un nouveau mouvement au niveau de la réflexion. On n'est pas stratégique, on a envie plutôt de revenir à de l'ancrage, à entreprendre différemment. L'éléphant, il représente aussi la famille, donc ça peut être la famille d'âme ou la famille comme si on avait envie de repartir sur des bases plus fortes, plus constructives, plus fidèles aussi, parce qu'on a le chien, ça représente la fidélité, ça représente l'amusement, la joie, la douceur, ça portait tous ces ingrédients au niveau du clan familial ou de son clan interne, quelque part, cet espace où on peut se choyer. Et on a la chouette et on a le couple en plus qui revient. La chouette, c'est l'intuition, c'est le monde de la nuit, dans l'introspection, de ressentir. Le couple, il est là et on a les couleurs derrière, donc on peut vraiment ramener beaucoup de belles choses dans son couple ou avec soi-même. Allez, une carte pour conclure. Là, j'ai dit beaucoup de choses pour vous, j'ai pas vu passer... Et la conclusion, elle est harmonisation s'accomplir. Autorisez-vous l'unification de votre être humain avec votre être divin.
Donc là, il faut prendre conscience de pas mal de choses, de ne pas être que dans ce que vous ne voyez plus ou ce que vous perdez, mais de sentir cet élan intérieur pour du renouveau. Osez vous regarder dans les yeux et vous dire « je t'aime » avec le jeu du miroir. Donc je t'aime aussi bien le jeu du miroir, d'être face à face, aimer l'autre, voir comment on ose se dire « je t'aime ». Si c'est encore dans cette mouvance, en tout cas, il y a de l'amour ici pour vous. À bon escient, à vous de savoir quoi en faire. Je vous embrasse fort, amis vierges. À très vite.